Boker Tov, Shavua Tov, à toutes et à tous. Parashat Noach. Le monde est arrivé à un point où Akadosh Baruch Hu est prêt de remettre tout à zéro. Il amène le déluge. Et il faut comprendre quelles étaient les avérotes à un point que Akadosh Baruch Hu veut remettre le monde à zéro. Alors, la Gemara nous dit qu'il y avait beaucoup de avérotes. Beaucoup. Quand le monde perd ses valeurs, vous savez, chaque être humain avec ses volontés, ses envies folles, ses points obscurs, il est très compliqué de pointer du doigt une avéra. Chacun, il s'exprime d'une autre manière. Mais la Gemara nous dit, l'onertam dinam et là la gezel. Le gezel, le vol, a accéléré le déluge. Des fois, un homme se dit, le vol, c'est pas comme tuer. Et pour beaucoup de personnes, Avodah Zara, être païen, c'est plus grave que de voler. Mais la Torah, elle voit les choses autrement. La Torah nous dit que le vol, un homme qui vole, c'est quelqu'un qui ne considère pas l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a fixé dans le monde. L'ordre du monde dit qu'un homme qui travaille, finalement, il possède un bien, il possède de l'argent, il gagne par son travail. Le voleur, il vient et il casse cette idée. Il dit que toi, tu travailles, ça sera pour lui. Pas pour toi, pour lui. C'est-à-dire qu'il ne considère pas ni le monde, ni son cadre. C'est la plus grande avéra contre Hashem Yitbarach. Si on approfondit là-dedans, le gezel, c'est pour ça l'onertam gzardinam, et là, la gezel, parce que c'est un manque de considération à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas sa place, n'a pas imposé ses règles dans le monde. Malheureusement, il y a beaucoup de gens que dans le côté entre l'homme et son créateur, ils cherchent toujours le parfait. Le parfait dans leurs prières, le parfait dans les mitzvot entre eux et Hachem. Mais quand on parle de Ben Adam Lachavero entre l'homme et son proche, ils font une séparation totale entre ça. Ils pensent que la divinité et la spiritualité et l'homme pur se manifestent uniquement entre l'homme et Hachem. Et le déluge nous montre justement non. Surtout entre l'homme et son proche. Noach, il est tzaddik, tamim, parce qu'il ne fait pas du gezel. Il y a eu des tzaddikim avant le déluge. Noach n'était pas le seul dans un monde qui avait des millions dans le monde. C'est pas que Noach. Il y a d'ailleurs Mathusalem, il y a Hanor. Mais c'était des tzaddikim qui étaient tzaddikim, mais leur travail se manifestait surtout entre eux et Hachem. Noach, il est venu imposer des règles de société. C'était ça son débat. Quand il cherchait les animaux qui allaient faire entrer dans la Teva, il fallait que ce soit des animaux qui n'ont pas été volés, qui ne sont pas partis avec, qu'il n'y a pas eu des croisements, qu'il n'y a pas eu des choses. Il a cherché des règles pures de société. Un monde qui n'a pas des bases de droiture, il est condamné. Le monde se détruira lui-même
C'est-à-dire, il ne laissera pas d'existence. Il faut savoir, un homme qui n'est pas honnête, il gagne à court terme. À court terme, il a fait un raccourci. Au lieu d'obtenir avec quelques années de travail ce que on doit gagner, il a fait de la malice, il a fait quelque chose et il a récupéré rapidement, en 2 jours, en 1 mois, parce qu'il a fait un coup de vice, un coup de malice. Mais en fin de compte, la matière ne pourra pas rester chez lui. Parce que la matière, du moment qu'elle a été créée par le Créateur, que son symbole et son tampon, c'est l'honnêteté, la matière, elle n'accepte pas un manque d'honnêteté dans sa manière d'acquisition. Dans la manière où elle rentre chez nous, où elle sort de chez nous. Si on n'a pas utilisé cette matière avec de la pureté d'esprit, avec de la propreté, elle ne tiendra pas. Et ça c'est la base de la Avodat Hashem. La base de la Avodat Hashem, c'est Ben Adam la Chavero. De la plus bonne manière d'être honnête. Et c'est ça ce qu'on a à retenir. Quand on parle du déluge, il ne faut pas s'imaginer des avérotes qu'on ne doit pas s'imaginer. Le monde a été détruit presque parce qu'ils ont fait du vol. On a besoin de s'éloigner de ce qui n'est pas à nous, comme quand on s'éloigne du feu. Et il faut faire grandir les avérotes entre l'homme et son proche, même plus qu'entre l'homme et Hachem. Parce qu'entre l'homme et Hachem, Hachem il peut pardonner. Des fois les humains, un humain il est limité. Alors même dans son pardon, il ne peut pas pardonner jusqu'au bout. Quand ce qu'on lui a fait est trop fort, il est difficile pour lui de pardonner. Donc l'homme doit avoir peur de cette difficulté de l'autre de pardonner. Et il n'a pas à dire je ferai et je m'arrangerai après. L'argent qui n'est pas à nous, c'est pas à nous. Il doit avoir une muraille du sol jusqu'au ciel. Ça, c'est les bases de l'honnêteté. Ça, c'est les bases que le monde doit être sondé là-dedans. Abraham Avinu, quand il fait la guerre pour protéger la ville de Sodome, il dit, je ne prendrai pas un lacet qui n'est pas à moi. Un lacet. Yaakov Avinu, quand il quitte la maison de Lavan, et Lavan le soupçonne qu'il lui a volé ses idolâtries, et vient Yaakov lui dit, j'étais chez toi 22 ans, mais tu trouveras pas une aiguille qui est à toi dans mes sacs. Une aiguille. Un homme, quand il va dans un hôtel, 10 jours, il a déjà plusieurs choses de l'hôtel dans ses valises. Yaakov Avinu lui dit, 22 ans, j'étais chez toi et tu trouveras pas une aiguille à toi chez moi. Ça, c'est un homme honnête. Ça, c'est avec cela que le monde résiste. C'est avec ces tzadikim que ce qui n'est pas à eux n'est pas à eux. C'est avec eux que le monde tient. C'est avec eux que Akadosh Baruch Hu décide que c'est ses vrais collaborateurs et c'est ses vrais partenaires pour tenir le monde. Baruch Adonai Le'olam.